Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient dans vos demeures. Ici, c'est votre sœur, c'est votre maman, c'est votre pasteur, Honorine Isaou, l'épouse et la femme d'un seul homme, apôtre Isaou Bolavi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui à notre 3e rendez-vous pour notre débat que nous sommes en train de développer avec l'homme de Dieu, l'apôtre Isaou. Mais avant toute chose, avant de commencer toutes les choses, comme j'ai l'habitude de le dire, pendant l'émission, c'est avec lui. Avant l'émission, c'est avec lui. Et après l'émission, c'est avec lui. Lui, c'est qui? C'est notre ami fidèle, le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons confier cette émission entre les mains du Saint-Esprit. Nous voulons que lui seul nous assiste, qu'il nous accompagne. Tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons débattre ici, qu'il nous conduise dans sa sagesse, dans sa révélation, afin que le peuple de Dieu soit béni là où il se trouve. Au nom de Jésus, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Merci Dieu Tout-Puissant pour ce rendez-vous. Tu as permis par ta grâce que nous puissions encore nous réunir aujourd'hui à travers de cette télé, la foi en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces moyens, Seigneur Jésus, de communication. À travers ces moyens de communication, nous arrivons à rentrer dans la maison de tes enfants. C'est pour ça que nous bénissons le propriétaire de cette chaîne. Nous bénissons cette chaîne parce que tu as donné une idée majestueuse, que les nations soient sauvées à travers de la télé. Seigneur, nous voulons te confier tout le moment que nous allons passer ici. Tout ce que nous allons parler ici soit conduit, contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous la sagesse, la révélation, l'intelligence, afin que quiconque qui va nous écouter soit béni, soit restauré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, nous recevons notre apôtre, notre ami. Donc, il vient nous parler pour le sujet que vous connaissez. Comment tu peux aimer ton mari selon le Seigneur? Donc, le sujet de ce soir, c'est comment aimer son mari selon le Seigneur. L'homme de Dieu est là, l'apôtre Isaou est là pour nous aider, pour nous conseiller à travers la révélation de la Bible, bien sûr. Avant de commencer, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu, apôtre. Il va nous bénir, il va nous dire bonjour, il va nous dire encore qui il est. Et après ça, nous allons commencer. Apôtre de Dieu, bonjour. Bonjour, servant bonsoir, de Dieu. s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Et voilà, donc on est là. Et je ne sais pas si je dois encore me présenter parce que ça fait déjà quand même quelques temps que nous sommes dans ces émissions. Et je crois que les auditeurs nous connaissent déjà. Donc je suis l'apôtre Isaou, le mari de pasteur Honorine. Amen. Je suis pasteur, serviteur de Dieu, donc voilà ce que je pourrais dire. Nous sommes encore là aujourd'hui pour parler de la manière dont une femme chrétienne doit aimer son mari. Alléluia. La manière dont une femme chrétienne doit vivre pour que son couple puisse marcher. Vous savez, la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je crois que c'est dans le livre de Proverbes, chapitre 31, verset 10. Amen. Donc, celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. En fait, selon Dieu, le bonheur, ce n'est pas avoir de Mercedes, rouler carrosse ou avoir de l'argent. Non, non, non. Le bonheur, c'est cet homme qui a trouvé une femme. Alléluia. Donc, la femme apporte le bonheur. Mais quelle est cette femme qui va apporter le bonheur dans la vie de son mari? Cette femme a besoin d'être préparée. Cette femme a besoin d'être enseignée. On doit la montrer comment est-ce qu'elle doit vivre pour qu'elle soit réellement le bonheur que son mari attend. Vous savez, c'est pourquoi il est de notre devoir, quand je dis de notre devoir, c'est-à-dire nous, l'Église, nous avons le devoir de former les jeunes sœurs avant de les conduire au mariage. Donc il doit y avoir une préparation. La préparation, c'est juste pour montrer à la femme qu'est-ce que c'est quoi le mariage et quelles seront ses responsabilités une fois qu'elle sera dans le mariage. Je crois qu'avant cette émission, nous avons eu le temps de parler de responsabilité de l'époux. Comment est-ce qu'un homme devait aimer sa femme selon le Seigneur. Et là, nous nous sommes hasardés du rôle de l'homme, mais aujourd'hui, je crois que nous allons prendre beaucoup plus le rôle de la femme pour que la femme aussi sache quelles sont les attentes et qu'est-ce que le venir faire dans la vie de l'homme et surtout selon le plan de Dieu, qu'est-ce qu'une femme doit faire pour que son foyer puisse bien marcher. Voilà. Alléluia. Merci, apôtre de Dieu. Mais là, dans votre introduction, vous nous avez dit que la femme doit être préparée
pour qu'elle amène à bien sa mission. Donc, quand tu parles de la préparation, excuse-moi de te tutoyer, homme de Dieu, quand tu parles de la préparation, homme de Dieu, cela veut dire que tu attends qu'à cette femme-là qui sera épouse ou mère quelque part, que cette femme-là soit intelligente en quelque sorte. Parce que la personne qui est préparée, c'est une personne, je ne sais pas, est-ce que tu attends que la femme que tu vas épouser ou la femme que tu as soit quelqu'un qui a fini les études, ou soit quelqu'un qui a été à l'école, soit quelqu'un qui a fait des grandes formations, parce que la préparation, cela veut dire que c'est une formation. Donc, on va dire par cela qu'une femme qui n'a pas été formée, qui n'a pas été à l'école, par exemple, c'est foiré parce que ça ne sera pas une bonne femme. Donc, quand vous parlez de la préparation, vous voulez nous parler de quoi au juste? Ok, je crois qu'avant de rentrer dans le débat, nous allons consulter la Bible. Prenons ensemble Éphésiens chapitre 5, verset 22. Et donc là, nous allons lire la parole du Seigneur. Après, nous allons rentrer dans notre développement. Nous prenons le livre d'Éphésiens. Éphésiens, oui. Vous qui êtes avec moi, vous pouvez suivre le livre d'Éphésiens. Nous sommes dans le livre du Nouveau Testament. Donc nous sommes dans le livre Éphésiens, c'est après Galates, au chapitre 5 et le verset 22. Nous y sommes, j'ai lu au nom du Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Là, ça fait mal, apôtre, parce qu'il y a un mot là que les femmes n'aiment pas trop écouter et vous commencez votre débat avec ces mots-là. Il fallait peut-être attendre à la fin. La soumission, c'est quelque chose de terrible parce que nous, les femmes, on n'aime pas entendre ces mots. Il y a beaucoup des hommes qui ne savent pas utiliser ces mots. Alors nous sommes allergiques à ces genres de mots. Femmes, soyez soumises à vos maris. En fait, nous devons comprendre que le mariage a été institué par Dieu. Donc, le mode d'emploi du mariage se trouve entre les mains de Dieu. Donc, c'est Dieu le concessionnaire du mariage. Amen. Donc, si nous voulons bien mener nos couples, si nous voulons bien mener notre mariage, nous devons retourner auprès de Dieu. C'est alors que nous allons savoir comment est-ce que nous devons manier notre couple. Amen. Ici, Dieu nous parle de la femme. La Bible nous dit, quand on a parlé de l'homme, nous avons dit que l'homme doit quitter son père et sa mère. Il doit s'attacher à sa femme et que le deux devait devenir une seule chair. Alors, donc, pour la responsabilité de la femme, Dieu nous dit la femme doit être soumise. En fait, le problème, c'est quoi? C'est au niveau du terme. Quand on parle de la soumission veut simplement dire être sous la mission de l'homme. En fait, en créant l'homme, Dieu a donné à l'homme une mission. Amen. Et cette mission, l'homme n'a pas été capable de l'accomplir. L'homme n'a pas été assez suffisant pour accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Parce que la mission était grande. C'est-à-dire que Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul pour la mission que je lui ai confiée. Amen. Il faudrait qu'une autre personne vienne en aide. C'est alors que cette personne-là a été créée. Dieu, la Bible nous dit, Dieu a fait endormir l'homme et il a tiré une de ses côtes, il a créé une aide semblable qu'il a mis pour être sous la mission de l'homme. Donc la femme est là pour soutenir l'homme. La femme est là pour qu'ensemble, ils puissent accomplir la mission que Dieu avait donnée à l'homme. Donc la soumission, c'est juste que c'est être sous la mission de l'homme. C'est ce que ça signifie. Excusez-moi, homme de Dieu, je vais vous reprendre la parole parce que je m'aimerais vraiment insister sur la soumission. Là, vous nous parlez, donc on doit comprendre par la soumission que la soumission n'est pas de l'esclavage. La soumission n'est pas un travail dur, mais la soumission, c'est rentrer dans une vision quelconque. Okay. C'est rentrer dans la vision du mari. Mais un mari qui n'a même pas de vision, qui n'a pas de mission, comment est-ce que tu peux être soumis à une mission qui n'existe pas? Ok, mais c'est ça le problème maintenant. C'est comme ça qu'avant de commencer cette émission, nous avons eu le temps de parler au mari. Amen. Parce que nous avons dit qu'un mari doit connaître c'est quoi sa mission. Alléluia. Il doit savoir que j'ai besoin d'une femme. Pourquoi je me marie? Pourquoi j'épouse cette femme? Pourquoi je l'amène chez moi? C'est quoi la mission que nous avons dans notre couple? Maintenant, si l'homme connaît sa mission, la femme saura comment aussi se mettre sous cette mission. Alléluia. Et la Bible nous dira, un peuple qui n'a pas de vision, qui n'a pas de mission, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Donc, pour que le mariage puisse bien marcher, pour que le mariage fonctionne, le mari et la femme ont besoin que chacun puisse rester dans son rôle. Le rôle du mari, c'est quoi? C'est la mission que Dieu lui a confiée.
Et cette mission a été tellement grande que Dieu a décidé d'associer une autre personne. C'est alors que Dieu a créé la femme. Il a dit donc toi vas-y, va aider l'homme dans sa mission. C'est comme ça que Dieu dira, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc c'est une volonté. La femme, on l'impose pas la soumission. On lui propose la soumission. En fait, la soumission est une proposition que Dieu donne à la femme pour que le foyer puisse bien marcher. Donc c'est dans la liberté que tu dois te mettre sous la mission de ton mari. Pour que les choses marchent, tu dois laisser au mari la direction du couple, le volant du couple, le volant de la voiture qui est le couple. Tu dois le laisser entre les mains du mari et toi tu seras là pour l'aider à accomplir sa mission. Du moment où on a échoué à ses premières préoccupations, et ça sera que des désastres et des problèmes dans le couple. Hommes de Dieu, nous avons compris que la soumission n'est pas un esclavage. Nous, les femmes, nous rentrons dans la mission qui est la vision du mari. Mais la phrase du verset n'est pas finie, apôtre. On nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Mais là aussi, se trouve un problème. Parce que comme au Seigneur, nous qui sommes, en dehors d'être femmes, nous qui sommes des chrétiennes, parce que nous sommes l'épouse du Christ, nous qui sommes épouses du Christ, nous sommes soumises à notre Seigneur, mais en toutes choses. Okay. Nous sommes soumises aveuglement dans tout ce que le Seigneur nous demande, on le fait. Quand le Seigneur dit à Abraham, quitte ton patrie, quitte ta nation, va où je t'envoie dans une mission aveugle, nous quittons. Mais maintenant le problème qui est là, déjà la mission, je ne sais pas c'est quoi la mission, et je dois suivre une mission aveuglement, donc cela veut dire que je dois gober tout ce que le mari me propose, donc, comme au Seigneur, parce qu'avec le Seigneur, on ne dit pas non, on dit oui à tout ce que le Seigneur dit, c'est oui et amen. Okay. Et à mon mari, je dois dire oui à tout, sur tous les plans, oui et amen. Quand la Bible nous parle de la soumission, en disant que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, cela veut dire quoi? La Bible nous montre que la femme doit être soumise à son mari et elle doit aussi être soumise au Seigneur. Elle doit être soumise. C'est une comparaison. Mais oui. Et comme elle s'est soumise au Seigneur, elle doit aussi être soumise à son mari. Donc, elle doit se mettre sous la mission de son mari et elle doit aussi se mettre sous la mission de l'Église. C'est ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas quelque chose de si difficile comme cela est devenu aujourd'hui. Quand on parle de la soumission, c'est comme si c'est devenu un mot là où le femme ne s'y porte pas. Non, le Seigneur veut simplement dire que dans l'œuvre de Dieu, dans le travail que nous sommes en train de faire, l'homme est soumis à Dieu. Et la femme aussi, elle est soumise à son mari et aussi à Dieu. Donc, c'est sous la mission de Jésus-Christ que nous sommes, nous hommes, et c'est sous la mission de Jésus-Christ que toi aussi, femme, tu es, et tu en es aussi encore sous la mission de ton mari. Amen. Nous avons compris, homme de Dieu. Laisse-moi te poser une question, c'est une question personnelle, ça n'a rien à voir avec le verset. Moi, j'aimerais demander, étant que femme, parce que là, je représente toutes les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont bombardé avec leurs questions. Donc, j'essaye de trier les questions que je dois vous poser parce que j'ai toute une liste. Il y a une dame qui m'a demandé, demande un peu à l'homme de Dieu, apôtre. Là, on parle c'est un homme de Dieu, mais on veut parler de la personne étant que homme, créé homme, l'homme mâle. Et c'est un homme qui est marié. Et nous, les femmes, on aimerait vraiment savoir, étant qu'un homme marié, c'est quoi les critères qu'un homme recherche en une femme pour qu'un homme voit que cette femme-là, c'est une bonne femme ou c'est une femme que j'aimerais. Et étant qu'homme, c'est quoi les attentes qu'un homme attend à une femme? Parce que nous, les femmes, on ne sait pas trop comment être. On ne sait pas trop comment nous comporter. On ne sait pas trop comment faire pour être à la hauteur de cet homme-là qui nous cherche. Mais lui, maintenant, étant qu'homme, dans cette peau de homme, quel genre de femme ils attendent de nous? Ils veulent que nous soyons comment? Ok, ça va. Mais c'est ce que je dis. Donc, le problème, c'est que vous devez me laisser progresser dans mon développement. Amen. Parce que ça, c'est vraiment le but de l'émission. Donc, nous allons essayer de répondre. Et je ne vais pas dire simplement ce que l'homme attend, ce que l'homme doit chercher. Mais j'aimerais dire aussi les attentes de Dieu. Quand Dieu a créé la femme et il a placé la femme à côté de l'homme, et comment est-ce que Dieu voyait la femme? Et la première chose que je voudrais dire, pour qu'une femme soit une bonne femme, la première des choses, cette femme doit connaître Dieu. Amen.
Cette femme doit être une femme qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Donc le salut, c'est la clé de toute chose. Donc quelqu'un qui n'a pas donné sa vie au Seigneur, et il ne doit pas s'attendre à ce que Dieu puisse lui venir en aide lorsque son foyer aura des problèmes. Donc la première des choses, quand nous cherchons une femme, nous les hommes qui connaissons Dieu, nous les hommes qui sont serviteurs de Dieu ou qui sont enfants de Dieu, nous voulons que la femme soit premièrement une femme qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Une nouvelle créature. Elle doit être une nouvelle créature. D'accord, ça c'est la première des choses. Et la deuxième chose que j'ai écrit dans mes notes, je dis, c'est une femme qui doit savoir exprimer ses sentiments et ses besoins d'une manière efficace. Donc, la femme, l'épouse, la maman de la maison, tu dois être capable d'exprimer tes sentiments et tes besoins d'une manière efficace. C'est-à-dire que le mari n'est pas un Dieu. Si tu veux quelque chose de ton mari, il ne faut pas attendre que le mari puisse deviner. Il faut s'approcher de ton mari et lui dire ce que tu veux, ce que tu attends de lui. Donc, il faut savoir exprimer ses besoins. Il faut savoir exprimer ses sentiments, mais d'une manière efficace. Amen. Le problème, c'est que les femmes veulent que le mari puisse comprendre qu'elle a besoin de quelque chose et qu'elle a les sentiments de... Non, il faut parler. Dieu nous a donné la bouche. Vous savez, moi je dis toujours que tout ce que Dieu a fait, il les a fait avec la parole. Amen. Dieu t'a doté de la langue, de la bouche. Pourquoi? Pour que tu t'exprimes. Donc, la première des choses, si tu veux que ton couple puisse aller de l'avant, il faut commencer premièrement à instaurer dans ton couple ce que nous appelons les dialogues. C'est-à-dire savoir exprimer tes sentiments et tes besoins, mais d'une manière efficace. Quand je dis savoir exprimer tes sentiments et tes besoins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois envoyer le message. Je dis tu dois envoyer le message. Donc quand tu as un problème, tu veux que je t'achète une montre, tu dois me dire, apôtre, achète-moi une montre. Ça, c'est le premier problème. Et quand maintenant, il y a un problème dans le couple, c'est-à-dire, quand tu me demandes, achète-moi une montre, moi, en retour, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, bon, d'accord, ben, je te promets, je vais t'acheter la montre à la fin de 7 mois. Amen. Je te conseillerais maintenant, quand tu parles avec ton mari, que tu essayes aussi de répéter ce que lui, il t'a dit. Pourquoi je demande ça? C'est pour lui faire comprendre que tu as compris ce que lui, il t'a demandé. Tu comprends? Donc, nous instaurons le dialogue dans le couple. Tu répètes ce que l'autre a. J'ai entendu que tu as dit que tu vas m'acheter à la fin de ce mois. Pour qu'il y ait pas, pour éviter qu'il y ait des incompréhensions dans le couple. C'est très, très, très important. Et le troisième moment, c'est toujours par rapport au dialogue. Je dirais, il faut éviter de porter un jugement sur ton mari. Tu comprends? Donc, il ne faut pas toujours porter... Il y a des femmes qui sont prêtes à porter des jugements sur leur mari. Et ça, c'est des choses que nous devons éviter si nous voulons vraiment bien faire fonctionner notre couple. Apôtre, moi je vais vous répondre pour vous dire, le problème des dialogues, c'est un problème très, très, très important. Mais là, vous nous dites que nous, les femmes, nous avons le devoir de dialoguer avec nos maris. Mais il y a certains maris qui ne nous laissent pas même le temps, le moyen de dialoguer. Alors, s'il y a les préjugés, s'il y a des idées que les femmes se font, c'est parce qu'au départ, déjà, le mari ne te laisse même pas. Tu dis qu'il faut exprimer les sentiments et les désirs. Mais il y a d'autres maris qui nous laissent seulement exprimer nos sentiments. Mais les désirs, ils ne nous laissent pas parce qu'ils savent que désir, c'est je vais demander les vêtements, je vais demander je vais demander le soutien familial. Mais on ne me laisse pas m'exprimer. Comment je ne peux pas avoir des préjugés? Alors, c'est alors que je dis, la femme doit exprimer ses sentiments et ses besoins d'une manière efficace. Elle doit s'imposer. Elle doit faire exprimer, elle doit faire comprendre ce qu'elle attend de l'autre. En fait, je vais continuer. Je vais continuer dans mon exposé et tu verras exactement là où je vais y arriver. Amen. Donc, ça, c'est la première des choses. Dans le couple, il doit y avoir les dialogues. Mais ces dialogues doivent être très bien préparés. Tu envoies les messages et tu attends maintenant en retour ce que l'autre aura aussi à te dire. Amen. Et troisièmement, il faut évité de jugement par rapport au dialogue que tu as lancé dans ton couple.
Fais tout pour qu'il y ait du dialogue dans ton couple. Donc fais tout. Cherche le bon moment, le bon endroit, le bon cadre. Mais il faut que dans ton couple, il puisse y avoir du dialogue. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose que je dirais, il faut choisir les batailles. Choisir les batailles, c'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses sur lesquelles tu dois te battre, il y a certaines choses que tu ne dois pas te battre. Ok. Tu dois, dans la vie, tu dois avoir la gestion des batailles. Il y a des luttes qui vaut la peine, il y a certaines luttes qui ne vaut pas la peine. Alléluia. Ça ne sert à rien de pointer des problèmes parfois minimes, mais tu es toujours en train de le pointer pour essayer toujours c'est-à-dire d'abîmer les climats au sein du couple. C'est comme ça que je dis, choisissez les batailles. Parce que, tu vois, il y a certaines femmes qui critiquent trop leur mari. Tu comprends? Or, les critiques détruisent les dialogues. Moi, je pense que les femmes qui critiquent leur mari, c'est simplement, si je dois prendre la part des femmes étant que femmes, c'est parce que les maris ne sont pas à la hauteur. Mais je suis Ils ne sont pas à la hauteur et ils ne les laissent pas exprimer. Mais là, apôtre, quand nous parlait que nous devons chercher le dialogue, nous devons faire des efforts. Donc, c'est comme si, dans ces démarches-là, il n'y a que la femme qui a du boulot à faire et que l'homme n'a rien à faire. Donc, c'est la femme qui doit chercher le dialogue. Aujourd'hui, nous parlons de la responsabilité de la femme. Le mission passée, on a aussi parlé de la responsabilité de l'homme. Nous avions aussi dit aux hommes qu'ils devaient essayer d'instaurer le dialogue dans leur couple. Mais ce n'est pas simplement le devoir de l'homme, c'est aussi le devoir de la femme. Amen. Tout et chacun, nous devons chercher le dialogue. Et éviter, comme je le dis encore, de critiquer dans la relation. Parce que les critiques détruisent la relation. Il ne faut pas critiquer ton mari. Surtout pour des bêtises. Bon, je dirais pour des bêtises, c'est-à-dire que parfois tu diras, ah, je t'avais dit d'enlever le vêtement dans la machine et tu n'as pas enlevé. Toi, c'est toujours comme ça. Et à chaque fois qu'on te demande quelque chose, tu oublies tout ça. Et ça devient un problème juste et simplement parce que l'autre n'a pas enlevé le vêtement dans la machine. Et pourtant, on peut passer par-dessus. Tu enlèves et tu arranges. Cela ne va rien changer. C'est-à-dire que tu dois choisir des batailles. Tu ne dois pas te battre pour tout. Il y a des couples qui se disputent depuis le matin jusqu'au soir. Et quand tu regardes, ils se disputent parfois pour des bêtises. C'est comme ça que je dis, choisissez des batailles. Il y aura toujours des batailles, mais choisissez qu'est-ce qu'il faut se battre pour et qu'est-ce qu'il faut laisser. Homme de Dieu, il y a des femmes qui peut-être, parce que le premier critère, comme vous nous avez répondu, que l'homme cherche à la femme, il faut que la femme soit quelqu'un, une nouvelle créature. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Mais dans nos communautés, dans nos églises, dans l'église universelle, il y a des femmes qui connaissent Dieu, qui sont de nouvelles créatures, mais qui n'ont pas, on va dire, qui n'ont pas assez de bagages, par exemple, intellectuels, qui n'ont pas assez d'intelligence, qui n'ont pas assez de sagesse, mais c'est toujours un problème parce qu'une femme comme ça qui n'est peut-être pas instruite, des choses, c'est comme tu dis, il faut chercher le terrain d'attente, les terrains de bataille, ce sont des choses que peut-être elle ne comprend pas. Elle doit commencer d'abord à régler des petites choses. Tant que les petites choses ne sont pas réglées, elle ne sait pas avancer. Et les petites choses là qu'elle s'attarde, c'est parce que peut-être que c'est l'habitude. L'homme a toujours l'habitude de faire ça et qu'à un moment, on ne peut plus passer à d'autres batailles, on doit s'attarder à ça. Quel conseil tu donnes par rapport à ce genre de choses? En fait, quand on parle du mariage, nous devons savoir que nous, étant qu'Église, nous avons la responsabilité à aider nos couples. C'est comme ça, je ne suis jamais d'accord de voir des hommes de Dieu qui bénissent les mariages sans prendre le temps de donner des affermissements aux nouveaux mariés. Amen. Donc, les gens qui doivent s'engager au mariage doivent être préparés. Ils doivent passer du temps avec les hommes de Dieu pour leur montrer que le mariage, ce n'est pas le jour de la cérémonie. Le mariage, c'est pour la vie. Amen. Et dans le mariage, il y aura des moments difficiles. Et s'ils ne sont pas préparés, ils sont en train de rentrer directement vers les divorces. C'est comme ça que tu verras les taux de divorce, que ce soit chez des païens comme chez des enfants de Dieu, le taux est en hausse. Donc nous, étant qu'Église aujourd'hui, nous sommes en train de prendre nos responsabilités pour dire à nos enfants et à nos parents et à nos fils spirituels et à nos filles que regardez la manière dont vous devez mener vos couples pour que vous puissiez pas tomber un jour ou l'autre dans le divorce. C'est comme ça que nous nous efforçons. Et tout ce que nous faisons ici comme programme ou comme enseignement, nous les donnons aussi dans nos églises pour aider les couples à être solides.
Donc, nous devons choisir nos batailles, éviter de critiquer son mari et savoir louer son mari. Tu comprends? Tu dois savoir louer ton mari, apprécier ce que l'autre fait, les efforts qu'il fournit. Savoir dire merci à ton mari, louer ton mari, c'est valoriser son mari. Et quand il ne fait pas des efforts? Quand il ne fait pas des efforts, ben, avec le dialogue déjà, le dialogue le prépare à faire des efforts. Mais il y a des maris qui, tu peux faire des dialogues autant tu veux, il est champion au coup bas, tu es toujours obligé de louer, ça devient un peu difficile. Non, là, non, nous parlons ici d'un mari qui connaît Dieu, d'un mari qui a accepté le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur. Un homme comme ça, un homme qui craint Dieu, il ne doit pas faire du mal à sa femme. Mais il y aura toujours des moments où l'un comme l'autre, ils peuvent se retrouver dans des disputes ou des incompréhensions. Mais je dirais, il ne faut pas toujours être prêt à critiquer, il faut aussi être prêt à valoriser ce que l'autre fait. Alléluia. D'accord? Moi, je crois que parmi tout ce qu'il fait, il y a quand même de bonnes choses. Alors, prends le temps de louer ce qu'il fait de bien dans votre couple. Et faire aussi preuve de la compréhension. C'est quelque chose de très important, surtout dans nos disputes. Quand vous vous disputez, parce qu'il y aura toujours des disputes, mais dans vos disputes, ne vous laissez pas emporter par la colère. Parce que quand tu es en colère, la Bible nous dit, dans le psaume 4, il dit, quand tu es dans la colère, il ne faut pas parler. Tu comprends? Parce que quand tu parles sous la colère, tu vas risquer de dire des choses. Tu vas pécher, tu vas regretter des choses que tu vas faire sortir. Donc quand tu n'as rien à dire, c'est comme Moïse a dit aux enfants d'Israël, gardez silence et laissez l'Éternel combattre pour vous. Au lieu de dire, au lieu de commencer à murmurer, et au lieu de critiquer l'autre, quand il y a des disputes, prends le temps d'être compréhensive. Laissez l'autre s'exprimer et voilà. Apôtre, nous les femmes, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est comment aimer son mari selon le Seigneur. Parce qu'on a l'impression que les hommes, ils ne sont jamais satisfaits. Les hommes, ils ne sont jamais satisfaits. Tu peux faire tout ce que tu veux. Affectivement, sentimentalement, sexuellement, je ne sais pas, tu peux faire tout ce que tu veux, ils ne sont jamais satisfaits. Mais les femmes, la seule question qui se pose, comment une femme peut faire pour aimer son mari? Parce que si tu fais ça, tu ne m'aimes pas. Comment? Mais tout ce que je suis en train de montrer là, c'est pour montrer à la femme comment est-ce qu'elle doit aimer sa femme. Une femme qui aime son mari, elle doit être compréhensive avec son mari lorsqu'ils auront des disputes. Elle doit pas être, la colère ne doit pas la prendre pour commencer à critiquer son mari. Quand elle parle avec son mari, elle ne doit pas parler comme si elle parlait avec son ennemi. Nous ne sommes pas en bataille. Nous sommes en couple. Il y a des gens, quand ils se disputent, c'est comme si c'était des ennemis qui sont sur un ring. C'est des coups, c'est des bagarres. Et ça, il faut éviter. Parce qu'il y a certaines vérités qui sortent que quand on est en colère. Peut-être il y a des choses que la femme n'a pas l'occasion de les dire, parce qu'on ne lui laisse pas l'occasion. Mais quand il y a la colère, c'est le seul moyen, le seul moment pour exprimer les vérités. Mais il ne faut pas laisser la colère prendre le dessus dans ton ménage, parce que ça, tu n'es pas en train de construire, tu es en train de détruire ton couple. Lorsqu'il y a des disputes, je parle toujours, je dis quand il y aura des incompréhensions, quand il y aura des disputes, quand il y aura des mésattentes, sois une femme qui est compréhensive et ne laisse pas de mauvaises paroles sortir. Ne dénigre pas ton mari, ne critique pas ton mari. Sois loyal avec ton mari. Et je voudrais dire encore une chose, ne parle pas de ton mari à ta famille ou à tes amis. Ça, c'est quelque chose de très important. Ne parle pas de ses défauts ou de ses échecs ou de ses faiblesses à ta famille, à tes copines, à ton église. Mais ça, c'est un peu un terrain délicat parce que, apôtre, c'est un terrain très glissant. On a vu des femmes mourir. Mourir parce qu'elle était dans un mariage où il y avait des problèmes, il y avait la maltraitance, il y avait des choses et qu'elle ne parlait pas et qu'elle meurt. Et elle meurt comme ça, la famille n'est même pas au courant qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Donc il a fallu qu'elle parle pour quand même se protéger. Il y a des choses qu'il faut garder, mais il y a des choses aussi à un niveau qu'il faut peut-être parler. Donc quand tu interdis la femme de ne pas parler, de ne pas dire quoi que ce soit, quelque part tu la livres un peu à l'abattoir. C'est un peu dangereux, en fait, je dis ceci, il ne faut pas parler le mal de ton mari à ta famille.
Il ne faut pas exposer la nudité de ton mari à tes amis. Tu comprends? Je ne parle pas du fait que quand un ami te bat ou ton mari te fait du mal, que tu dois les garder. Non, je dis ses faiblesses à lui, ses erreurs à lui. Il ne faut pas les exposer à ta famille. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés dans le couple. Pourquoi? Parce que la femme, chaque fois il y a un problème, elle se ramène auprès de sa maman. Elle doit dire à sa maman, regarde ce qui se passe à la maison. Donc c'est comme si c'est sa maman qui est en train de gérer son couple. Apôtre, tu dois gérer ton couple avec ton mari. Apôtre, et moi, quand il y a des problèmes, tu dois discuter avec ton mari. Excuse-moi de te couper la parole. Je connais une femme en ces moments. Elle a attrapé une crise d'hypertension. Pourquoi? Parce que le mari ne la permet pas de pleurnicher. Elle ne la permet pas de se plaindre. Donc cette femme, elle a l'habitude d'encaisser. Et en ces moments, cette femme-là, elle souffre, elle est malade. Mais c'est ce que j'avais dit, parler à ton mari. Tu dois parler à ton mari. Tu n'es pas un animal, tu n'es pas un esclave, tu dois parler. Dieu t'a donné la langue. La Bible nous dit tout ce que Dieu a fait, il les a fait avec la parole. Tu sais que la parole est plus forte que le coup. La parole est plus forte que le main. La parole est plus forte que les griffes. Donc, avec la parole que Dieu t'a donnée, si tu sais bien manier la parole, je crois que tu arriveras à des solutions. Et donc, moi, je conseille à toutes les femmes, au lieu d'aller se plaindre chez le parent ou chez des amis, parlez-en à ton mari, que vous puissiez essayer de vous asseoir et trouver ensemble la solution à votre problème. Amen, amen, apôtre. Mais moi, j'ai encore une question, j'aimerais vraiment te demander, pour toi, étant que mari, une femme, tu es content à quel moment? Quand ta femme fait à manger, quand tu manges bien, par exemple, parce qu'il y a des hommes qui sont contents seulement parce qu'ils mangent. On a vu des hommes qui ont battu leur femme parce que la femme était en retard de faire à manger. Maintenant, on ne sait pas, cet homme-là, il est heureux parce qu'il doit manger, ou bien il est heureux parce qu'effectivement, la femme l'a satisfait, il est heureux. Mais un homme doit être heureux comment? Pour que tu vois que tu es comblé, que tu es heureux. Il faut quoi? Il faut que la nourriture en plus soit réunie. Il faut quoi? Parce qu'on a comme l'impression qu'on donne tout, on fait tout, c'est pas toujours assez. Il faut quoi le plus important, par exemple, dans un cœur de l'homme pour que l'homme pense qu'il est satisfait et que la femme peut miser plus sur cet élément-là pour le rendre son homme heureux. Bon, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre un homme heureux. Les attentes sont tellement nombreuses. Mais comme je disais tantôt, moi je suis en train de montrer aux femmes quelles sont les attentes des hommes. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est pour aider aux femmes de mieux comprendre les hommes avec qui ils sont en train de partager leur vie. Et justement, étant qu'homme là, nous espérons vraiment que tu vas nous aider à nous dire vos secrets hommes. Qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? La première des choses que tu dois comprendre, c'est qu'il n'y a aucun homme qui est parfait. Donc, tous les hommes que Dieu a créés, que ce soit des femmes ou des hommes, nous avons tous des défauts. Amen. D'accord? Et il y a pas un point, je ne dois pas dire simplement que tu dois la satisfaire sexuellement et là l'homme sera comblé. Non, ce n'est pas simplement la sexualité, ce n'est pas simplement le fait de bien préparer ou de ne pas savoir préparer qui rend un homme heureux. Non, c'est la somme de tout. C'est la somme de tout. Et il faut que cet homme aussi soit prêt à se sacrifier. Il faut que ce soit un homme mature. Comme je dis, le mariage, c'est pour les adultes. Le mariage, ce n'est pas pour les bébés. Ce n'est pas pour des gens qui plénichent. Si tu as un mari qui est bébé, je te dis déjà que ça ne marchera pas. Mais si tu as quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui a la maturité, à ce moment-là, tous ces conseils que nous sommes en train d'apporter, ça va donner de l'équilibre dans le couple. Apôtre, on a vu des exemples, nos parents par exemple, on a vu nos mamans, parce que nous on prend l'exemple de nos mamans. On a vu nos mamans, nous on peut dire que nos mamans étaient sans défaut. Nos mamans étaient... Il n'y a pas de gens qui sont sans défaut. Non, on va dire que nos mamans faisaient tout. Elles ont eu des défauts. Elle faisait tout pour rendre nos papas heureux. Nos mamans, il y avait toujours la nourriture à temps, à pile et à l'heure sur la table. Nos mamans satisfaisaient leurs maris affectivement. Ils faisaient tout, mais ça n'empêchait pas leurs maris d'avoir des bureaux, des femmes par-ci par-là. On a comme l'impression que tu peux tout ce que tu peux faire. Non. Jamais un homme sera heureux, jamais. Non. Mais déjà, quand tu parles de nos parents et de nos mamans, jusqu'à maintenant, il faut
faut déjà dire, un homme qui trompe sa femme, c'est pas un enfant de Dieu. C'est pas quelqu'un qui connaît Dieu. C'est un païen. Il y a des enfants de Dieu qui trompent leurs femmes. Non, ça c'est pas. Il y a des serviteurs de Dieu qui trompent leurs femmes. Non, ça ce sont des païens. Des serviteurs ouins. Non, ça c'est pas. C'est des païens. Ils prêchent la bonne nouvelle du royaume. Je dis bien que ces gens-là, ce sont des gens qui doivent se repentir. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, il ne peut pas faire du mal à sa femme. Quelqu'un qui craint Dieu, il doit vivre dans la fidélité dans son couple. Donc si une femme, comme tu me le dis là, nos mamans, elles ont tout fait pour rendre heureux nos papas, mais ils étaient toujours trompés par nos papas. C'est-à-dire que nos parents... Elles étaient dessus, alors nous comme exemple, on ne sait pas quoi faire. Parce que maman dit, il faut faire à manger, il faut faire ça. Mais nous, on a bien vu que vous avez fait tout ça, mais vous n'avez jamais été heureuse parce que vous avez toujours souffert. Non, mais pourquoi on doit faire cet exemple-là? Tu dois continuer à faire ce qui est bon. La Bible nous montre que si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Amen. Donc tu dois continuer à faire ce qui est bien. Et le problème avec des femmes, surtout même des femmes chrétiennes, nous ne devons pas essayer de changer le mari que nous avions. Nous devons apprendre à l'accepter. Tu comprends? Nous devons apprendre à l'accepter tel qu'il est. Et laisser à Dieu le soin de le changer. Prier pour lui. Tu comprends? Parce qu'il y a, la Bible nous dit, le cœur d'un roi est comme du sable entre les mains de Dieu. C'est comme du sable entre les mains du potier. Dieu, il sait comment il peut changer ton mari. Donc, si tu as des problèmes avec ton mari, la première des choses que tu dois faire, il faut aussi prier pour cet homme. Alléluia. Prier pour sa fidélité. Prier pour que Dieu puisse faire que ton mari soit l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comment aimer son mari selon le Seigneur? J'ai une pensée pour vous dire ici dans le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 14. La Bible nous dit, on peut hériter de ses pères, donc de ses parents, des maisons, des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Donc là, l'homme de Dieu vient de nous parler qu'il faut mettre les choses entre les mains de Dieu. Donc une femme... Excusez-moi, une femme intelligente, c'est une femme qui connaît Dieu. C'est une femme qui craint Dieu. C'est une femme qui se confie à Dieu. Parce que la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais ici, on nous parle d'une femme intelligente. Une femme intelligente, c'est celle-là qui craint Dieu. Donc ce n'est pas avoir des diplômes, ce n'est pas avoir des formations multiples, ce n'est pas être, je ne sais pas, master ou quoi que ce soit, mais il faut craindre Dieu. Parce que quand tu crains Dieu et que tu sers Dieu, il y a des choses que Dieu peut régler pour toi. On a vu le cas de notre maman Sarah, qui était la femme d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont connu aussi des difficultés dans leur mariage. Elle a connu des difficultés qu'elle vivait avec sa rivale dans la même maison. Elle était stérile. Sa rivale avait un enfant et cet enfant-là grandissait là, devant elle. Elle avait difficile à gérer cette histoire. Mais comme c'était une femme qui craignait Dieu, qui était intelligente, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a intervenu au problème de maman Sarah. Donc Dieu a intervenu. Elle a parlé à son mari. Bien que son mari était têtu, bien que son mari c'était une décision qu'il ne voulait pas, parce qu'Ismaël c'était aussi son fils, et c'était le seul fils qu'il avait pour le moment. Il ne pouvait pas se séparer de son seul fils. Mais Dieu a intervenu au problème de Sarah. Dieu a parlé à Abraham et Abraham a écouté la voix de sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle craignait Dieu. Donc ici, l'homme de Dieu nous dit qu'il faut mettre les choses entre les mains de Dieu. Même quand c'est difficile, même quand ton mari ne te laisse pas le moment de parler ou de t'exprimer ou quoi, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Va auprès de ton Créateur, c'est lui-là qui a les pièces de rechange de ton mari. C'est quelqu'un qui peut changer le cœur de quelqu'un. Il a pu changer le cœur de Pharaon. Il a changé pour que ça soit en faveur des Israéliens. Donc il peut changer ton mari. Là, nous sommes avec l'homme de Dieu. Il nous donne des conseils, nous étant que femmes. Qu'est-ce que nous devons faire pour aimer nos maris, pour amener à bien notre mariage? Il ne faut pas abandonner les bonnes habitudes. Ce n'est pas parce que tu as fait, si tu as fait ça et que lui ne répond pas que tu vas abandonner. Non. L'homme de Dieu a dit, si tu abandonnes, tu commets un péché. Là, c'est aussi un problème. Donc, il ne faut pas commettre un péché. Il faut toujours continuer, mais il faut chercher la sagesse de Dieu. Il faut chercher l'intervention de Dieu. Parce que le Dieu là, parce que le critère de l'homme de Dieu a dit, un homme cherche avant tout une femme qui est chrétienne, qui connaît Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une femme qui connaît Dieu, c'est un problème déjà résolu. Il y a des choses qu'on ne va pas parler, il y a des choses seulement qu'on va mettre entre les mains du Seigneur.
Homme de Dieu, quel conseil tu as encore à nous donner, nous étant que femmes? Qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus pour aimer nos maris, pour rendre nos maris, je ne sais pas. Dis-nous un peu tous vos secrets étant qu'hommes. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que le but, nous voulons les rendre heureux. Comme moi, j'aimerais vraiment rendre mon mari heureux. Donc je suis prête à tout. Okay. Si on me dit fais ça, je suis prête à tout pour que mon mari soit fier de moi, pour que je le rende heureux. Qu'est-ce que je peux faire encore? En fait, je veux dire que tu dois répondre aux besoins de ton mari. Quand je dis le besoin de ton mari, un homme a des besoins. Alléluia. Et la femme doit être prête à répondre aux besoins de son mari. Je ne sais pas si tu permettras que nous puissions voir ensemble le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Ça c'est un point très important que nous devons comprendre. Donc, 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 5. Oui. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ok, donc là, je suis en train de dire que la femme doit répondre aux besoins de son mari. Amen. Et parmi ces besoins, je vais parler de la sexualité. Donc, il y a des femmes qui se privent de leur mari. Il y a des femmes qui disent que non, je ne veux pas donner à mon mari parce que aussi longtemps, il ne m'a pas encore acheté la voiture ou la bague que je veux. Je ne veux pas non plus lui donner mon corps. Amen. Et qu'est-ce qu'ils font? Ciseaux à bouton. Tu Homme de comprends? Dieu, c'est pas peut-être pas pour la bague, mais c'est aussi parce que c'est des trop. Ok. C'est aussi parce que c'est des trop. Oui, quand même, il faut se reposer. En fait, il faut le planifier. Si c'est des trop, il y a moyen de le planifier. Ils disent qu'il n'y a pas d'horaire pour ça. Non, nous sommes dans une société, nous avons des responsabilités. Tout se passe dans le dialogue. Amen. Nous pouvons planifier notre sexualité. Comme nous planifions nos budgets, comme nous planifions nos achats, nous devons aussi planifier notre sexualité. Dieu nous a donné l'intelligence. Et la Bible nous dit, ne vous privez pas l'un à l'autre. Il dit, si ce n'est pour un moment. Et après ce moment, la Bible nous dit, reprenez vite. Tu comprends? Il y a aujourd'hui beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas respecté ces commandements. Les gens n'ont pas respecté cette parole. Nous devons... Je dis, la femme doit répondre aux besoins de son mari. Là, je suis en train de vous montrer les secrets qui font faire que tu puisses réussir ton mariage. Amen. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui ont la tête au niveau du bas-ventre, je veux dire. Je crois que quelqu'un me comprend. Amen. Et cet homme, il a besoin d'être satisfait. Il a besoin, c'est ton mari, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton papa ou non, il a besoin de toi. Donc, tu dois avoir une vie intense sexuellement. Apôtre, quand vous parlez d'une vie intense sexuellement, ça devient abusé, ça devient un peu de trop. Parce que là, c'est un peu contradiction. Vous dites qu'il faut tout programmer. Il faut le planifier. Il faut tout planifier. Non, quand je dis mais il y a des choses qu'on ne peut pas planifier parce qu'il y a des choses qu'il n'y a pas des heures, il n'y a pas de temps pour ça. Il y a des choses qu'il faut faire ça quand ça demande. Non, il faut le planifier. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas aller en dehors de ce que nous avions planifié. Mais tout ça se passe dans le dialogue. Si vous avez déjà planifié, et vous savez, aujourd'hui, quand on est marié, quand on a des enfants, quand on n'a pas encore d'enfants, c'est autre chose. Mais dès que les enfants seront là aussi, tout demande la planification. Amen. C'est pourquoi il est important que nous puissions prendre le temps de parler, de discuter, de dire « Ah d'accord, l'autre fois moi je t'avais demandé, tu ne voulais pas, et regarde, c'est pas bien. » Et l'autre te dira « Ah non, parce que je me sentais pas bien, j'étais malade. » Mais comment faire, comment planifier pour que nous puissions quand même avoir une bonne sexualité dans notre couple? Parce que c'est un point important. Peut-être pour les femmes, c'est pas important, mais il y a pour beaucoup d'hommes, la sexualité, c'est très important. C'est très important et il faut planifier, mes bien-aimés, mes soeurs, mes mamans, parce que quand il y a des enfants, par exemple, c'est quand même honteux qu'en pleine action, un enfant rentre dans la chambre ou perturbation, c'est pas bien. Donc il faut tout un peu arranger ça. Mais le secret ici, l'homme de Dieu, on lui a demandé de nous donner tous les secrets d'un homme. Il dit, un des secrets, il faut être capable de satisfaire sexuellement. Donc si du côté du sexe, tu es déjà capable de satisfaire ton mari, c'est déjà un point que tu as gagné. C'est déjà quelque chose de très bien, parce que les hommes aiment bien ça.
Et comme la Bible les soutient pour nous dire que ne vous privez point. Donc il n'y a pas de temps, il n'y a pas de heure. Quand c'est possible, il faut le faire. Mais apôtre, quand ça devient un peu de trop, ça devient aussi un problème. Il faut dialoguer, parle avec ton mari, dis-lui. Et en fait, quand ça devient de trop, c'est vrai que c'est un problème. Il faut maintenant en parler. Parce qu'il y a des couples que c'est tous les jours. Non, il faut en parler, il faut dire. Il y a des couples que peut-être que l'homme est malade, parce que quelqu'un normal, oui, il peut pas être comme ça. Mais quelqu'un qui est malade, il a besoin de se faire soigner. Si quelqu'un est malade, il a besoin d'aller voir un médecin et se faire soigner. Donc les hommes, ils doivent voir le médecin. S'il en demande trop, il faut le pousser à aller voir le médecin. Mais la plupart des hommes n'aiment pas. Déjà, ils n'aimeraient pas que leur femme parle de ses problèmes pour que les gens sachent qu'il a un problème. Et de là, aller chez le médecin, c'est un peu une honte. Mais entre-temps, la femme, elle souffre. C'est aussi une cause de divorce, apôtre. Il y a des femmes qui ont fui leur maison à cause de ça. Hein. Mais c'est ce que je dis, cette femme-là, elle doit savoir discuter avec son mari. Moi, je crois qu'avec un bon dialogue, il y a moyen qu'on arrive à à quelque chose de bien dans le couple. Il faut juste discuter, faire comprendre ses besoins, faire comprendre que là, je ne suis pas disposé parce que je dois travailler ou parce que j'ai 2 enfants ou bien après je me sens fatigué, il faut choisir le temps. Ça, c'était pas un bon moment pour moi. Tout ça, avec le dialogue, il y a moyen. Mais je m'aimerais quand même encourager les jeunes sœurs de garder leur vie sexuelle intense. C'est-à-dire que non, il faut quand même avoir une bonne fréquence. C'est pas toujours non, je suis à la veillée, je suis à la prière, je travaille, je suis fatigué. Tout ça, non, il faut aussi donner le temps à l'autre. Il faut donner le temps à son mari bien-aimé. Toi qui te poses la question, comment tu peux faire pour que ton mari soit content de toi? Pour aimer ton mari selon le Seigneur, voilà les secrets qui nous est délivrés par un homme. C'est un homme de Dieu, un apôtre de Dieu. Mais la grâce qu'on a parce que c'est un homme de nature homme. Il nous dit des secrets, il nous dit qu'il faut être sexuellement, c'est quelque chose de très important. Homme de Dieu, dis-nous un peu tout. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que nous sommes prêts à tout pour garder l'équilibre dans nos maisons. Qu'est-ce qu'on peut faire encore d'autre en dehors de la sexualité? On a déjà compris que les hommes aiment bien le sexe. Ça, c'est quelque chose qu'on a compris. Et de temps en temps, quand tu leur donnes le sexe, il n'y a déjà presque pas de problème. Mais en dehors du sexe, il y a encore quoi qu'on peut faire? Je veux dire aussi qu'une femme chrétienne. Donc, je demanderais aussi que tu puisses être en public, tu dois être modeste. Mais je veux dire que chez toi à la maison, tu dois être érotique. Oh! Ça, c'est encore un grand secret qu'on nous révèle. Donc, voilà. Donc tout ça, ça touche un peu la sexualité. Donc, mais dans le privé, tu dois être érotique, tu dois être créatrice. Amen. Et donc, mais en public, tu dois être pudique. C'est-à-dire que quand tu sors, il ne faut pas que ce qui appartient à ton homme, tu le montres à tout le monde. Que tout le monde sache que toi, tu es comme ça. Non. Il y a des données qu'il faut pour ton homme et ça, c'est pour lui. Donc, je demanderai à ce que, tu sais, nous avons des voisins arabes. Un jour, je suis rentré dans la maison de mon voisin. Je voyais sa femme. Elle ne savait pas que j'étais là, j'étais avec son mari. Quand elle m'a vu, elle est allée se cacher. Juste pourquoi? Pour couvrir ses cheveux. Amen. Parce qu'elle était... Donc, en fait, j'avais l'habitude de la voir avec le voile. Mais ces jours-là, quand je suis rentré à la maison, je crois qu'elle ne savait pas que j'étais chez elle. Et quand elle est descendue, déjà le vêtement qu'elle portait, c'était normal pour la maison. Mais ce n'était pas de vêtements en public. C'est ce que je dis, en public, tu dois être modeste. À l'église, tu dois être modeste. Mais érotique en privé. Pourquoi tu dois être modeste? Parce que tu ne dois pas provoquer. Tu ne dois pas être provocante en public. Tu vas dire, ah non, l'autre là, il me drague. Oh, le pasteur, il me drague. L'autre là, il ne me regarde pas bien. Pourquoi il ne te regarde pas bien? C'est simplement parce que tu lui as montré ce qu'il ne doit pas voir. Et il y a des femmes mariées, hommes de Dieu, qui sont mariés, qui sont leurs maris, mais qui viennent à l'église, qui sont découverts comme ça, qui ne s'habillent pas bien. Qu'est-ce que tu conseilles à ces gens de femmes? C'est quand même réservé à leurs maris. Ce n'est pas que tout le monde doit voir ça. Mais c'est ce que je dis. La Bible nous parle de la manière dont la femme doit se vêtir. Dans le livre de 1 Timothée, Paul dit que la femme doit être décente. En public. En public, vraiment, la femme doit être décente. En privé, achète-toi la meilleure
meilleure des, je sais pas, de lingerie, la meilleure de lingerie, la meilleure de, je ne sais pas quoi, le soutien, le perruque et tout ce qu'il faut là. Il faut pas le faire pour l'extérieur, il faut le faire pour ton homme. En tout cas, le conseil, il faut surprendre ton mari bien-aimé dans le Seigneur. Il faut le surprendre. Il faut le surprendre. Il faut pas qu'il s'attende à des choses. À chaque fois qu'il te voit, une nouvelle créature, on va dire. Amen, mais ça reste pour vous deux. C'est pour pigmenter votre relation. C'est pour pigmenter et il n'aimerait pas voir que tu fasses ça en public. Que tout le monde sache que ce sont des données données à tout le monde. Ça doit se passer en public. Ça, ce sont des secrets bien-aimés. Il faut bien suivre ces choses. Donc la vie sexuelle doit être bien et aussi à la maison, tu dois être quelqu'un de créatif. Mais à l'extérieur, tu dois être quelqu'un de pudique. Amen. Donc ça, ce sont des choses, le mari n'aime pas qu'à la maison, sa femme est dévoilée et que dehors, tout le monde aussi voit qu'elle est dévoilée. Non. Mais il y a des femmes, quand tu la vois dehors, tu te dis, mais ça c'est une très belle femme. Elle s'habille, elle a mis de perruque, de maquillage, tout ça. Mais dès qu'elle rentre à la maison, elle enlève. Elle enlève tout. Maintenant, elle avait mis pour qui? On se pose la question, pour qui tu te maquilles? Bon, voilà. Tu as mis des perruques pour qui? Pourquoi tu as Avant de sortir, tu as mis des vernis à ongles, tu as mis du rouge à lèvres, tu as mis des maquillages, tu t'habilles bien. Pasteur, à l'église, pour aller à l'église. C'était pour le frère en Christ là qui t'accompagne tout le temps, ou c'était pour qui? La beauté, tout ce que tu as, c'est pour ton mari. Ton corps appartient à ton mari. S'il y a quelqu'un qui doit beaucoup plus désirer ton corps, c'est ton mari. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important que les femmes, vous devez comprendre. Et je vais encore continuer. Et une femme aussi doit être prête à pardonner. Amen. Son mari. Pourquoi? Comme je dis tout à l'heure, aucun homme n'est parfait. Ton mari, c'est un homme. Il peut avoir des erreurs. Mais il faut être prêt à faire quoi? À pardonner et rapide à se repentir. Est-ce que tu m'as compris? Mais quand c'est tout le temps je dis, non, je dis ceci, je dis des choses. Elle doit être prête à faire quoi? À pardonner. Et prêt à se repentir. Donc je veux dire que ça peut arriver à toi comme à l'autre. Amen. Donc quand c'est l'autre qui est tombé, toi tu dois être prêt à pardonner. D'accord? Et quand ça t'arrive à toi, tu dois être prêt à te repentir. Ça, c'est le secret. Parce que sans pardon, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Sans la repentance, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Pourquoi la repentance est aussi importante que le pardon? Parce que tu sais, quand tu as fait du mal et que c'est toi-même qui l'as dit à ton mari est déjà averti. Même si un jour il attend, le gens lui dire, ah, on a vu ta femme ça. Il dira quoi? Je connais parce qu'elle me l'a déjà dit. Amen. Mais si il attend ça auprès des autres personnes, pendant que toi tu l'as caché la chose, c'est là qu'il y a des problèmes. Amen. Donc, un enfant de Dieu, une bonne épouse doit être prête à pardonner et prompte à se repentir, à demander pardon. Mon mari, je fais ça, pardonne-moi. Et je te dis, si c'est vraiment un enfant de Dieu, il va certainement te pardonner et ensemble, vous allez continuer votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça, ce sont les clés, les secrets que l'homme de Dieu, étant qu'homme, il nous donne pour amener à bien notre mission. Donc, on a parlé de la sexualité. On a parlé pigmentation. Donc, il faut surprendre ton mari. Il faut faire des choses qui doivent la surprendre. À l'extérieur, tu es pudique. Parce que les données de ton mari, ce n'est pas donné à tout le monde. Dans le privé, mais dans le privé, il faut être érotique. Ça, donc, dans le privé, il faut les provoquer parfois. Il faut les provoquer comme nous, on a l'habitude de dire à Divine Alliance, il faut réveiller la mémoire de ton mari. Parce que si Dieu, on peut réveiller sa mémoire et l'homme. Donc, il faut provoquer des choses comme ça. Mais j'aimerais insister sur quelque chose que l'homme de Dieu est passé un peu vite. L'homme de Dieu a dit, quand tu fais des maquillages, et que tu mets ta perruque, tu mets les vernis à ongles, rouge à lèvres, tu es bien habillé pour aller à l'église. Après l'église, tu rentres vite, tu enlèves la perruque, tu jettes, tu viens au lit, tu dors comme ça, comme un monstre. Le mari peut t'interdire d'aller à l'église. C'est comme ça qu'on voit les autres maris. Il ne veut pas que sa femme vienne à l'église parce que il a peur. Maintenant, le maquillage qu'elle fait là, c'est pour les pasteurs. Elle s'achète des vêtements le jour où elle sort avec son mari, elle ne s'habille pas comme bien, ça. tu dois m'acheter. Quand elle a des réunions à l'église et qu'elle va parfois même seule sans son mari, elle s'habille en classe d'élix. Et ça, ce n'est pas admirable. Elle est même prête à emprunter.
Donc, et ça, c'est quelque chose courant qu'on voit dans nos églises. Donc, les bien-aimés, les mamans, les sœurs, elles viennent à l'église bien habillées, bien pour montrer au pasteur ou aux frères, mais à la maison, les maris ne bénéficient pas, les maris ne consomment pas. Maintenant, les maris se posent la question, est-ce que tu as fait toutes ces beautés pour qui? Parce que ton corps lui appartient. Toutes ces beautés, c'est à lui. Maintenant, toi, quand tu es en face de lui, tu n'es pas en beauté et tu mets la beauté quand tu vas chez les pasteurs. C'est normal qu'il t'interdise d'aller à l'église parce qu'il ne veut pas partager sa beauté avec les pasteurs. Donc toi, tu dois faire la part des choses. Même si tu vas t'habiller à l'église, parce qu'à l'église, on vient dans la présence de notre Seigneur. On doit être comme des enfants, racheter les enfants du grand roi. Donc on vient bien habiller tout ça. Mais n'oublie pas que quand tu rentres, ton mari aussi est là. Moi, je connais un homme de Dieu, un ami, il a dit à sa femme, maintenant, sa femme vient lui servir à manger, il dit, c'est où ta perruque? Ah, j'ai déjà enlevé parce que j'ai un peu sur la tête. Avant que je mange, remets la perruque en place. Amen. Amen. Ah, mais avant que je mange, remets les ongles. Remets les ongles parce que moi, je n'ai pas encore bénéficié de ça. On était vite à l'église, on est sorti. Je n'ai pas encore vu quelle couleur tu avais mis, quelle harmonie tu avais mis. Avant que je mange, remets toutes ces choses-là, sinon je ne mange pas. La femme était obligée de remettre encore la colle sur le vernis et elle dit, voilà, c'est ça que j'aime que tu sois. Amen. Donc, elle donnait à sa femme les moyens pour le séduire parce qu'il aime sa femme. Et ils étaient assis face à face. Lui, il mangeait, sa femme était là, bien. Alors, il mangeait avec plaisir, tout en contemplant. Il contemple la beauté de sa femme. Et c'est très bien. Bien aimé, ce sont les secrets que l'homme de Dieu nous donne. Être le meilleur il faut ami faire ces choses-là. Mari. Il faut faire ces choses. Doit être le meilleur ami de son mari, le meilleur admirateur de son mari. Amen. Tu dois rire avec ton mari. Ce n'est pas qu'à l'église ou chez tes amis ou chez tes parents, tu es à l'aise. Tu es comme une ânesse, mais quand tu reviens à la maison, tu deviens un léopard. Donc, tout ce qu'on te demande, tu ne veux pas. Et tu rentres à la chambre, tu t'habilles en kaki. Donc déjà tu t'es déjà préparé, tu sais qu'aujourd'hui s'il vient il va rencontrer. Donc non, il faut être le meilleur ami de ton mari. Il faut rire avec son mari. Il faut partager du temps avec ton mari. C'est pas toujours il faut parfois inviter ton mari au restaurant. Il faut pas s'attendre toujours que ce soit le mari qui doit t'inviter. Toi aussi tu peux inviter ton mari au restaurant. Amen. Apôtre de Dieu, il y a un petit problème. Maintenant, quand il arrive qu'il y a des disputes maintenant. Ici, on a lu les versets dans 1 Corinthiens 7 qui nous dit de ne pas nous priver. Maintenant, c'est là les problèmes. On est fâché. Bon, toi maintenant tu demandes les choses comme ça. Moi je ne sais pas te donner. Je dois déjà, avant que tu me demandes, je dois déjà te communiquer que je ne veux pas que tu me touches. Je dois mettre Dieu la ceinture. Ok, mais c'est ce que je dis tantôt ici. Je dis un enfant de Dieu, il doit être quoi? Rapide ou prompt à pardonner et puis prompt et rapide à se repentir. Non, un enfant de Dieu ne peut pas coucher avec la colère. Mais tu t'imagines quelqu'un qui va aller au lit avec la colère, si Dieu vient, parce que la Bible nous dit Jésus revient bientôt, et s'il vient cette nuit-là, il te trouve avec ton pantalon là, ton kimono là, et toi tu as tourné le dos à gauche, ton mari a tourné le dos à droite, mais vous allez rester. Mais maintenant si la femme homme de Dieu n'a pas de kimono, mais elle est en colère, c'est pas toujours bien. Non, mais sans kimono, sans colère. Non, sans kimono, sans colère. Il faut se repentir, il faut parler. Quand il y a un problème, il faut prendre le temps de discuter. Discuter sur la chose, trouver la solution et mettez-vous en harmonie. Amen, amen. Ça, ce sont des conseils très importants. Un homme de Dieu a dit, mais ma femme, je ne comprends pas. J'ai trébuché. Il a dit, j'ai trébuché avec une jeune fille. Elle est partie, mais il dit à sa femme, mais pourquoi tu es partie? Est-ce que cette fille-là, elle me mérite? Elle ne me mérite pas. Non, mais l'ironie du sort, tu vois quelqu'un qui a fait des bêtises, mais qui réclame aussi ses droits. Mais moi, j'ai trouvé que c'était bien. Je dis, mais au moins, ça, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Il dit à sa femme, moi, je vais avec cette fille-là, cette pauvre fille-là, toi, tu te fâches, tu pars. Mais là, tu me laisses avec cette fille. Alors, la femme dit, mais tu voulais bien d'elle, non? Non! Il ne faut pas me laisser avec elle. Est-ce qu'elle me mérite? C'est toi qui me mérites. Allez, viens dormir ici. Amen. C'est difficile, mais c'est comme ça. Ce sont des conseils. Ça aussi, c'est important, comme je le dis. Il faut savoir pardonner. Le pardon, c'est la clé de la réussite d'un couple. Amen. Le genre que tu as vu là, même quand tu parlais de nos parents qui ont fait 30 ans, 50 ans de mariage, ils vont te dire qu'ils ont su se supporter parce qu'ils s'est pardonné. Il n'y a pas d'homme parfait. Si tu commences à changer, tu vas changer, tu vas quitter Jean, tu vas à Matthieu, tu changes, tu vas prendre Marc, tu changes, tu prends Luc, tu vas changer encore.
tous les hommes, il n'y a aucun homme qui est parfait. Amen. Amen. Donc, c'est comme aussi, il n'y a aucune femme qui est parfaite. Amen. Arrange avec l'homme que tu as, arrange avec l'homme, la femme que tu as choisi, et Dieu va vous bénir. Et je dis ceci, ton meilleur ami, c'est ton mari. Alléluia. Ta meilleure amie, c'est ta femme. Donc vraiment, fais de ta femme ton meilleur ami. Passe du temps avec ta femme, passe du temps, pardon, avec ton mari, discute avec ton mari. Dis-là des choses que tu mérites apprendre. Tu comprends? Et il faut aussi embrasser. Amen. Souvent ton mari. Des câlins, de choses. Embrasser. Même nos parents, quand son mari retournait après un long travail à la maison, qu'est-ce que nos mamans faisaient? Elle va enlever la veste de son mari et puis elle va embrasser son mari. Il faut apprendre à embrasser ton mari. Est-ce que tu embrasses ton mari? Amen. Quand il rentre à la maison après un long travail ou après, je sais pas, après une longue journée, est-ce que tu as déjà pris le temps de l'embrasser? Amen. Donc, conseil que je te donne aujourd'hui, apprends à embrasser ton mari. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit lui, toi aussi, il faut embrasser. Alléluia. J'avais coupé la parole à l'homme de Dieu. Je voudrais dire que, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des bons conseils que nous suivons là. C'est très bien. C'est pour nous. Ça nous aide à garder à bien nos maris. Et nos maris seront là, ils auront confiance en nous. Et même quand ils partiront dehors, ils verront bien qu'à la maison, j'ai meilleur que ça. Donc quand on parle de nos parents, on ne parle pas en mal. Parce que la plupart de nos frères, de nos sœurs, ils ont pris l'exemple de nos parents. Les sœurs qui ne veulent plus faire des efforts parce qu'elles ont vu leur maman souffrir. Et des frères qui font des choses exprès parce qu'ils ont copié l'exemple de leur père. Ce ne sont pas des exemples à suivre. L'exemple à suivre, c'est faire les choses que le Seigneur nous demande. Le pardon, le dialogue, l'amour, la prière, les choses comme ça, ce sont des choses qui vont pigmenter notre relation intime. En tout cas, toi qui es femme qui nous a suivis aujourd'hui, j'espère et je crois avec l'aide du Saint-Esprit que tu as compris beaucoup de choses. Tu as eu beaucoup de conseils. En tout cas, fais des choses que l'homme de Dieu a dit. Comment déjà faire ça? Tu vas voir déjà un petit changement. Un changement et les autres choses vont arriver. En tout cas, je vous promets que faute de temps, nous sommes obligés d'arrêter ici. Mais l'homme de Dieu reviendra encore. Peut-être pas la prochaine fois, mais nous allons encore faire un long programme où pendant 4 week-ends pour parler que de ça. Et quand on va lancer ce programme, on va attendre vos questions, vos suggestions, toutes vos réclamations des choses que nous aurons besoin, ou même vous pouvez nous contacter pour venir sur le plateau, poser vous-même votre question et nous voulons en parler. Tout ça, c'est parce que nous sommes meilleurs pour donner des leçons aux autres, mais c'est parce que nous voulons faire des efforts d'arranger dans nos ménages. Toi homme, toi femme, fais des efforts pour arranger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre mission. Laisse-moi te dire que nous avons été bénis, nourris par l'homme de Dieu. Le mercredi prochain, notre rendez-vous est lancé et nous allons encore nous retrouver ici sur la même chaîne, la TV La Foi en Jésus-Christ, cette fois-ci avec la pasteure Honorine Isaou, la femme et l'épouse d'un seul homme, apôtre Zorbolavi, et pour un autre sujet. Et laisse-moi te rappeler que nous avons une grande fête à festoyer ici sur notre chaîne, la télé La Foi en Jésus-Christ. Et notre fête, c'est quand? C'est le 24 mai de cette année 2014. Nous allons fêter l'anniversaire de notre chaîne. Donc, toi qui fais partie de cette chaîne, qui passe à l'émission, qui est comme invité, c'est l'entrée libre. Nous allons nous retrouver le 24 mai de 15h à 19h pour fêter, pour célébrer cet événement. Laisse-moi te dire que là où tu es, que le roi de paix, le roi de Salem te garde. Que la paix du Seigneur rentre dans ta maison, dans ta demeure. Que le roi de Salem demeure avec toi jusqu'à la prochaine émission. Et nous nous disons au revoir et à bientôt. Quelqu'un veut dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Voilà, nous voulons encore dire merci à Dieu. Merci. Amen. On va fermer nos yeux et puis on va prier. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci, toi qui as commencé avec nous et qui termine maintenant avec nous comme Oméga.
Alléluia. Nous te disons merci pour cette émission. Merci, nous croyons Seigneur. que la parole qui a été dite en ce lieu a été comme une sémence dans la vie de ma sœur, de mon frère, Merci pour cette et qui sémence va que nous produire recevons, de bons Seigneur fruits, qui va produire la Nous voulons stabilité, récolter, qui va produire les fruits, produire Seigneur, dignes de cette parole. de bonnes choses, afin que nos merci couples pour puissent cette encore, révélation Seigneur, que tu nous se as tenir révélée pour la aujourd'hui. gloire de ton nom. À Nous travers t'avons de ton ainsi serviteur, prié. laisse que ces canaux soient Merci, bénis Seigneur et que Jésus. nous en bénéficions au nom du Amen. Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen et amen. Au revoir et à bientôt. Merci.